bonsoir tout le monde. D'abord, une seule chose, je ne comprends pas du tout la stratégie de la mairie. Alors, on nous dit qu'il y a augmentation de la population, etc., mais on ne met pas les moyens en place pour pouvoir répondre à cette augmentation de population. Enfin, par exemple, je prends le cas de ma copropriété, je suis président du conseil syndical avec Greenlight, et j'ai 90 places de parking disponibles dans ma copropriété qui n'ont pas été attribuées aux résidents. Et ça, c'est grâce à un PLU qui a été mal fait, dans le sens où un 4 pièces, on a le droit à un parking maintenant. On n'a même plus le droit, avant c'était 2 parkings, avec une cave, quand c'était l'ancien PLU. Et on avait des plus grandes pièces, etc. Bon, le confort de vivre était meilleur en plus. Vous comprenez, hein? Enfin bon, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'on construit, d'accord? Mais on peut construire intelligemment. Et on peut aussi prendre les arguments des citoyens qui sont favorables à avoir une construction réfléchie avec un argument et avec une concertation de tous les citoyens. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour rue Émile Pénaud, puisque rue Émile Pénaud, on a énormément de véhicules qui sont stationnés, ça ne va rien changer de toute façon, la zone jaune, etc., le stationnement payant, etc., ça ne va rien changer à cette situation. On a une rue qui est encombrée, qui est en une seule sens, et on va avoir 3 bâtiments qui sont maintenant, enfin un seul bâtiment pour Greenlight 1, Greenlight 2, un deuxième bâtiment et Greenlight 3 qui va être construit, mais pas assez de places de parking, avec des promoteurs qui ne vendent pas leur place de parking. Alors pourquoi pas taxer ces promoteurs? C'est-à-dire une place inoccupée, c'est égal à une taxation comme une maison, enfin une maison secondaire ou une résidence secondaire. On pourrait imposer aux promoteurs immobiliers qui ne veulent même pas vendre avec la distribution. La question est paradoxale parce qu'effectivement, si vous me dites qu'il y a des constructions de logements avec des parkings qui ne sont pas occupés, ou des parkings, j'ai plutôt tendance à dire effectivement que les parkings, dans certains cas, effectivement, sont suroccupés par rapport au nombre de véhicules, c'est justement pour pas que la voirie derrière impacte, c'est-à-dire que nous tous, nous impactons effectivement ce déficit-là. Vous savez, de plus en plus, la réglementation, notamment en termes d'écologie, vont faire qu'on continuera à construire des logements. Et pour inciter les gens à ne plus avoir de circulation en véhicule, réduiront le nombre de parkings par logement. Ça, c'est pas moi qui fais la réglementation, c'est effectivement un fait. Et on s'aperçoit que dans nos PLU aujourd'hui, on nous dit que la densification, notamment en termes de parking, est trop importante et il va falloir la réduire. Pourquoi pas faire des parkings extérieurs? Mais vous savez, des parkings extérieurs dans certains lots, parce que ça permet effectivement de faire de l'aérien, notamment pour les visiteurs, mais la plupart du temps, effectivement, les parkings souterrains sont faits pour les habitants eux-mêmes. Et ils sont occupés, on parlait tout à l'heure des bailleurs sociaux, force est de constater aussi que pour les bailleurs sociaux, dans certains cas, ils sont pleins, mais aujourd'hui, très rarement, d'ailleurs, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, vendent une partie de leur parking à la population, ne serait-ce effectivement que pour les remplir. Donc ça veut bien dire aujourd'hui que les stationnements sont à l'extérieur et donc à l'intérieur des résidences. Et ça, c'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le motif de construction. Donc oui, vous avez raison de dire que la réglementation va faire que systématiquement, le nombre de parkings par logement va continuer à réduire. Mais là, c'est la norme, c'est pas moi qui l'ai décidé.